Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir les guidances quotidiennes. J'espère que vous m'entendez bien parce que ces derniers temps, il y a eu des problèmes de son, donc j'espère que ça va mieux. Et je m'excuse pour mon absence d'hier, mais en ce moment, c'est vrai que j'ai besoin d'un petit peu de repos. Donc voilà, je vous fais mes excuses, mais je suis de retour aujourd'hui parmi vous. Alors, j'ai pris la Good Quantic Box qui parle de la loi de l'attraction. De quoi est-il question aujourd'hui? Dès que vous entrez dans un groupe, vous rejoignez son égrégore. En y adhérant, vous acceptez de recevoir une énergie qui peut être bonne mais aussi mauvaise. Surveillez à qui et à quoi vous vous associez afin de garder vos énergies les plus positives possibles. Bon, alors là, on vous dit clairement, faites attention à des gens qui vous entourent parce que les gens qui vous entourent ne sont pas forcément des personnes positives et évidemment ça a un impact sur vous. Déjà, si vous travaillez sur vous, si vous travaillez à faire en sorte d'être quelqu'un plutôt d'enjoué, de positif, d'enthousiaste, et si vous vous entourez de personnes qui vibrent en noir, ben ça va pas le faire. Donc là, aujourd'hui, le tirage, c'est une mise en garde sur des personnes de votre entourage. Attention à ce que leurs énergies, si elles sont mauvaises, ne vous affectent pas trop. Allez, on va développer tout ça avec le Béline. Ici, nous avons, ça commence super bien, nous avons la carte des honneurs. Donc vraiment, là, on vous félicite pour tout ce que vous avez accompli. On vous félicite aussi pour le changement que vous êtes en train d'opérer parce que c'est pas facile de travailler sur ses pensées et sur ses énergies. C'est pas facile d'être la meilleure version de vous-même, mais pourtant, vous y travaillez. Ah, ici, ça se gâte. On a la tour. Bon, ça veut dire là pour moi que ce changement, il vous coûte cher. Mais cette tour aussi, ça veut dire pour moi que vous avez franchi un cap vraiment très très important. Là, il y a un point de non-retour pour moi. C'est-à-dire que vous n'allez plus revenir en arrière. Vous avez fait du tri, même dans les personnes que vous côtoyez. Vous avez fait des compréhensions. Et maintenant, le changement est engagé. Et vous ne voulez plus revenir là où vous étiez. Et si à un moment, il faut pour cela perdre, vous êtes prêt ou prête à perdre. Ici, encore une fois, plus que félicitations, parce que vous avez la carte bleue. Vous avez la meilleure carte du jeu. Vraiment, vous vous êtes élevé. Vous êtes... Alors là, j'ai une phrase qui m'arrive, mais c'était une phrase que ma grand-mère disait quand j'étais petite, quand je sortais du bain ou quoi, elle me disait tout beau, tout propre. Voilà, mais c'est ça, ce que j'entends, c'est tout beau, tout propre, propre comme un sous neuf. Vous avez fait peau neuve, vous vous êtes vraiment transformé. Et là, j'ai une image aussi, vous voyez, c'est la mue du serpent. Le serpent qui quitte son ancienne peau, sa vieille peau pour se transformer. Et c'est exactement ce que vous avez fait. Et on vous dit, c'est le bon chemin, ça vous emmène ici. Le changement, c'est tout sauf un hasard. Vous êtes arrivé à un stade de votre vie, vous avez fait des rencontres qui vous ont vraiment poussé à évoluer dans le bon sens. Et c'est pour ça que vous prenez cet envol, que vous prenez un nouveau départ. Les ruines, vous n'en voulez plus. Voilà, vous laissez tout ça derrière et vous avancez. Ici, décidément magnifique. Ici, nous avons la carte de la réussite. On vous encourage, on vous complimente, on vous dit continuez sur le chemin de l'éveil. Continuez aussi à être au maximum dans l'instant présent. Mais quand je dis dans l'instant présent, c'est aussi dans l'instant présent. L'instant présent n'empêche pas de faire des projets, bien au contraire. Mais
Faites des choses qui vous plaisent, pensez à des choses qui vous plaisent, fixez-vous des objectifs qui vous rendraient heureux ou heureuse. Consacrez chaque instant à vous et votre épanouissement. Ici, on nous parle de l'inconstance. Pour moi, l'inconstance, là, ça vient pas de vous, ça vient des autres. Est-ce qu'on peut avoir... Et le nouveau départ, c'est l'amour. Alors, pendant longtemps, vous avez laissé les autres vous déstabiliser. Pendant longtemps, vous-même, vous ne saviez pas vraiment qui vous étiez, ce que vous vouliez. Mais là, plus personne ne peut vous faire douter. Plus personne ne peut vous faire bouger. Vous avez découvert ce que c'était l'amour. Alors peut-être que c'est la rencontre de quelqu'un qui vous a transformé. Mais là, ce que je ressens, c'est que vous vous êtes rendu hommage, vous vous rendez enfin justice. Vous savez ce que c'est maintenant, s'aimer soi-même et ne pas pour autant être devenu égoïste, insensible. Non, mais à un moment, tout s'est tellement effondré autour de vous que vous vous êtes dit, mais on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et puis, je pense que vous avez aussi rencontré des personnes qui vous ont fait changer d'avis, changer de point de vue, des personnes qui vous ouvrent à une autre vision des choses et que c'est ça qui vous transforme. Je vais prendre encore quelques cartes. Là, on me dit de prendre encore quelques cartes du Béline. Regardez, ici, nous avons la carte de l'appui. Vous êtes guidé sur ce chemin d'éveil. Il n'y a pas de hasard. Vous êtes complètement guidé pour vous détacher de tout ce qui est despotisme. Il y a des gens jusque-là qui vous retenaient, des gens qui ne voulaient pas, au contraire, qui ne voulaient pas que vous vous épanouissiez parce que ils ne pensaient qu'à leur petite personne au service que vous leur rendiez ou ouais, vous aviez un côté pratique pour ces gens-là. Ben maintenant, vous ne voulez plus vous sentir enchaîné. Vous ne vous laissez plus déséquilibrer. Et maintenant, c'est l'horoscope et la nativité. Je vous dis, vous faites peau neuve. Hein. C'est un renouveau complet. Et il y en a certains qui vont prendre, certaines qui vont prendre un superbe nouveau départ grâce à une histoire d'amour. Donc, c'est juste splendide. Voilà, c'est splendide, c'est magnifique ces énergies-là. Ici, on nous parle du cavalier de bâton. Quelqu'un quand même qui avance. Alors là, on a une notion de... Vous retrouvez aussi votre prestance. On dirait que vous revenez comme vous étiez avant. Il y a eu un temps comme ça où vous avez été complètement déstabilisé, où tout vous a atteint, mais ça y est, vous reprenez le pouvoir et du coup, vous retrouvez votre propre lumière. C'est ça qui est beau. Ici, nous avons le 9 de bâton. Vous êtes prêt maintenant à ruer dans les brancards. Vous êtes prêt à... Il n'y a plus de concessions possibles. Là, vraiment, j'ai quelqu'un qui se retrouve en pleine possession, voilà, c'est ça, qui est en pleine possession de ses moyens et qui prend de réelles décisions. Ici, nous avons la reine de denier. La reine de denier, alors ça peut être une autre personne face à lui qui est une personne équilibrée et bienveillante, mais je crois que dans ce tirage aussi, c'est une autre facette de votre personnalité, la facette sensible, la facette équilibrée. Ça ne vous empêche pas de prendre des décisions, mais ce sont des décisions. Vous êtes quelqu'un de cœur, vous êtes quelqu'un de bienveillant, vous êtes quelqu'un de... qui essayait profondément d'être juste. Donc, c'est pour ça aussi que vous avez les honneurs, vous avez la réussite, que l'univers vous rend les choses parce que vous pensez vous pensez au bien-être de chacun, voilà, c'est ça. Et le fait de penser au bien-être de chacun, ça, c'est normal en fait que la roue tourne pour vous, parce que vous avez tellement donné que maintenant, il est temps qu'on vous apporte ce que vous méritez. Mais aussi 8 d'épée. Je vous dis, là, ça ressemble à un phénix, cette carte. Tellement de blessures, tellement de trahisons, tellement aussi de coups d'épée dans l'eau que maintenant, non, vous vous élevez au-dessus de tout ça et ça, vous ne l'accepterez plus. Hein.
La grande prêtresse. La grande prêtresse, pour moi, c'est... Là, il va y avoir des révélations. Il va y avoir... Vous allez apprendre quelque chose. Il y a quelque chose qui va sortir de l'ombre. Des vérités vont être... ouais, je vous dis, vont être dites. Vous allez savoir des choses à propos de certains individus. Ici, on a le chariot. Et du coup, ça vous confirme ce que vous pensiez déjà et vous faites du tri et vous prenez une nouvelle direction. La direction qui vous enthousiasme le plus, la direction de votre amour, de l'amour de vous-même et de votre propre épanouissement. Est-ce qu'on peut en savoir plus, s'il vous plaît, mes guides, sur les énergies toxiques là? Il va y avoir un choix à faire. Ici, on a le 9 d'épée, le 2 d'épée, pardon, et le pendu. Là, il y a quelqu'un encore qui essaie de vous bloquer. Ou de bloquer quelqu'un que vous connaissez parce que vous savez que c'est un tirage général et 5 d'épée. Ouh là là. Ici, vous allez avoir, je vous dis, des révélations. Et vous, ou peut-être quelqu'un que vous connaissez, va devoir se battre parce que c'est comme si vous voyez... vous vous disiez, ça y est, ça s'arrange, tout va bien, ça rentre dans l'ordre et tout ça. Et en fait, non, c'est une illusion parce qu'il va y avoir quelque chose de bloqué, quelque chose qui ne va pas bien se passer. Mais pour moi, c'est parce que, et comme on a eu la tour au début, hein, mais ça va vous faire encore plus prendre conscience, envie et vous jeter dans le changement. 5 de coupe, de la tristesse à venir, hein. Là, c'est peut-être, si nous sommes dans un tirage sentimental, c'est peut-être votre autre qui est en train de ressentir ça. Votre autre qui va être trahi, qui va fonder des espoirs et qui va être trahi. Ici, nous avons le 7 de bâton. Alors, elle est rigolote, cette carte. Ici, on est dans le tarot celtique, le 7 de bâton. J'ai quelqu'un qui me paraît un peu insupportable, vous voyez. Là, cette carte, elle me fait penser à... Vous tournez ou quelqu'un que vous connaissez tourne le dos à des gens ou à une personnalité vraiment pas supportable. Et c'est la der des der. Ici, on a l'as de denier. Et c'est ça, le succès. En fait, là, il y a quelqu'un qui s'élève, quelqu'un qui est allé vers le changement, mais quelqu'un qui se fait rattraper et qui se dit, bon, allez, je vais peut-être donner une dernière chance, je vais encore faire ça, je vais faire ça. Et en fait, ça va pas bien se passer. Ça va être juste une déception de plus, un déclencheur de plus pour dire, non, mais maintenant, stop, il faut vraiment que je me barre de là, quoi, clairement. Ici, nous avons le roi d'épée. C'est quelqu'un qui va lâcher le contrôle, parce que la carte est tombée à l'envers quand même, hein. Cette personne va lâcher le contrôle en se disant, bon, ben finalement, ça va bien se passer, mais finalement, ça va pas bien se passer. Et le jugement à l'envers, là, ça veut dire pour moi, mais je les remets à l'endroit, ça veut dire pour moi, cette personne doute d'avoir pris la bonne décision en se disant peut-être que j'ai pas pris la bonne décision, donc je vais encore faire un pas en arrière pour voir si je me trompe pas, pour voir si finalement je ne devrais pas donner une autre chance. Vous voyez, il y a une notion comme ça, hein, de donner une autre chance. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? 8 de denier. 8 de denier, il y a quand même de la solitude. Pour moi, donner cette autre chance, en fait, c'est bien d'un côté, parce que ça va vous faire, si c'est de vous dont il s'agit, ça va vous faire vous rendre compte qu'en fait, il n'y a pas de chance à donner. Il n'y a rien à tirer de cette situation. Ici, donc, roi de bâton. Donc, ça va encore plus vous pousser à vous affirmer et à faire du tri et à penser à vous. Voilà, en fait, cet événement, ces événements-là, cette trahison, ce qui va être révélé, ce qui va se produire, ça va vraiment vous aider à vous libérer. Ici, on a le 7 d'épée. Quand je vous dis à vous libérer, et là, on a carrément un dragon, hein, de quelque chose de toxique, hein, toxique de chez toxique. Ici,
On a quoi? On a le monde. Ouais, de toute façon, le monde. Là, c'est quelqu'un qui s'en va. Hein. Là, dans cette guidance, clairement, vous avez, vous, ou en tout cas la personne concernée, les personnes qui se reconnaîtront par cette guidance, là, c'est quelqu'un qui a pris la décision de changer sa façon d'être, changer sa façon de penser, c'est-à-dire de se prioriser. Quelqu'un qui a énormément évolué spirituellement, quelqu'un qui a pris des décisions, quelqu'un qui se donne de l'amour et qui va vers l'amour. Mais là, j'ai quelqu'un qui se fait rattraper par une situation ou par des personnes du passé, quelqu'un qui va donner une autre chance et on vous dit que cette chance, ça va être la situation, la chose de trop qui va faire qu'à un moment, il va y avoir le stop final. Parce que maintenant, vous voyez, là, la personne qui est concernée par cette guidance, elle est en tel changement, en telle progression que même si il ou elle le voulait, il ne pourrait plus revenir en arrière. Il y a cette notion-là. Donc, si on l'empêche d'avancer, ça ne va pas du tout marcher. Ici, 4 de bâton, regardez, le 4 de bâton, c'est de nouveaux horizons. On avait la carte du monde aussi. Hein. C'est aller vers un épanouissement, vers une nouvelle construction, vers une nouvelle vie, un nouveau cycle de vie. Donc là, cette personne aspire seulement à s'épanouir et à aller vers une belle vie. Ici, on a le 4 d'épée. C'est reparti vers tout ce qui est déception, désillusion. Et ici, le 2 de bâton. Ouais, c'est quelqu'un qui cherche toujours l'équilibre quand même. Hein. C'est quelqu'un qui est toujours tiraillé. Ici, on a le 2 de bâton. Alors, est-ce qu'on peut en savoir plus sur ce 2 de bâton? Waouh, magnifique. Ici, on a la carte de la lune. Mais c'est quelqu'un pour qui tout va s'éclairer. Mais ça va être des révélations. Voilà, vraiment, c'est de l'ordre d'une révélation. Tout va s'éclairer. Qu'est-ce qu'on a ici sur le 4 d'épée, l'ermite? Ouais, c'est quelqu'un qui va tirer un trait. Clairement. Quelqu'un qui tire un trait. Et ici, on a le 9 de coupe. Waouh! Mais je découvre ce jeu avec vous. Ici, sur le 9 de coupe, vous voyez, là, c'est vraiment rare. D'habitude, c'est l'impératrice qui apparaît comme une femme enceinte. Et ici, c'est sur la carte du 9 de coupe. Et pour moi, en fait, cette femme enceinte, c'est vous. C'est vous qui accouchez de votre nouvelle vie. C'est vous qui vous redonnez une vie, qui vous redonnez la priorité et qui vous donnez la possibilité de recommencer un petit peu comme un nouveau-né. Et c'est ça, en fait, cette personne-là va recommencer parce qu'elle s'est rendue compte que ce qui était important, c'est l'amour. Et le premier amour qui est important, c'est l'amour de soi. Donc là, il y a une épreuve, il y a un sentiment de solitude, il y a des désillusions, des déceptions, il y a une mise à jour, il y a de la vérité, il y a des vérités qui vont éclater. Mais encore une fois, c'est un mal pour un bien, c'est pour que vous alliez vers ce qui vous convient vraiment, vers tout ce qui est positif dans votre vie et vers un nouveau monde. Ici, on a la carte du monde, mais la carte du monde, ça veut vraiment dire, vous pouvez y croire, tout est possible, tout est permis et vous savez, ça commence par une décision et là, dans ce tirage, c'est clair, la décision que vous prenez, c'est votre vie vous appartient. Vous avez le droit d'être heureux ou heureuse, donc qui même me suivent. Et on vous dit, franchement, félicitations, vous avez les honneurs et ça va bien se passer. Ici, donc, il y a 3 cartes qui sont sorties pour terminer ce tirage. Ici, nous avons le 5 de bâton, encore les conflits, le 9 d'épée, et ça vous fatigue. Et du coup, 7 de denier, vous laissez tomber, vous construisez ailleurs. Bon, là, je crois que les cartes sont très, très claires pour ce tirage. Il y a
une situation, vous avez fait tout ce qu'il fallait. On va encore essayer de vous freiner, de vous mettre des bâtons dans les roues. Il va y avoir des désillusions, il va y avoir des tours. Mais au final, vous choisissez pour une meilleure vie et on vous dit que vous avez bien raison parce qu'encore une fois, vous avez les honneurs, vous avez l'appui. Il est temps que tout revienne en justice, que déjà vous rendiez justice et que vous arrêtiez d'être dans l'instabilité, de vous sentir enchaîné. Maintenant, ça suffit. Et ben, c'est exactement ce que vous attirez et tout ça pour du bonheur et pour le meilleur. Voilà, ben, je vais vous laisser sur cette guidance, cette très belle guidance, beaucoup de belles énergies, beaucoup de compréhension. Donc, je vous souhaite en tout cas d'en être là dans votre parcours de vie, de vous prioriser et ça n'a rien à voir, encore une fois, avec de l'égoïsme. C'est juste un retour des choses complètement naturel. Moi, je vous remercie d'être là en ma présence quasi quotidienne. Je vous embrasse. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à le faire à saralouvoyance@gmail.com. Là, actuellement, les délais sont un petit peu plus longs. Donc, je m'en excuse. Je fais au maximum. Je fais de mon mieux. En tout cas, j'essaie de vous répondre au plus vite. Et si vous voulez également venir me rejoindre sur Instagram, ben, vous avez le lien qui est sous la description dans la page YouTube. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Gros bisous à tous et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Bisous, bisous. Ciao.